J'étais toujours à l'heure lorsqu'on se filait des rencarts. J'étais le plus jeune et le plus sérieux. C'était en puissance tout le drame de mon histoire. Les autres arrivèrent donc sans se presser, chacun sur son cheval à deux roues. Ils me regardèrent comme si j'étais fou. Alors Moustapha, pour me rassurer, il m'a dit que c'était eux, pas moi qui étais chelou. Après s'être copieusement insulté pour se convaincre qu'on s'aimait, comme un essaim d'abeilles, on s'est tous envolés. Je pédalais sur l'asphalte de mon destin comme un poisson dans l'eau qui serait requin. Mon frère aîné était là aussi, mais ça l'ennuyait que je sois de la partie. C'était une réticence passagère selon moi et le temps allait confirmer mon avis. Quand la roue s'est désolidarisée de la fourche de mon vélo, je l'ai regardé rouler, rouler, rouler. Quelques secondes après l'accident, mon frère m'a pris dans ses bras et on a pleuré, pleuré, pleuré. Le surlendemain après-midi, devant la Jeep, le centre de prévention du quartier, j'ai joué au ping-pong sur la table bétonnée. J'avais des pansements partout à cause de l'accident, alors par pitié, on me laissait gagner. Magil était là comme mon petit frère et moi, comme son frère aîné. Qui pouvait se douter que dans quelques années, le destin allait nous plier. Les mecs autour de la table gueulaient « Je prends le gagnant, je prends le gagnant !» C'était nos raquettes et nos balles, mais on leur a laissé tellement que c'était plus marrant. On est allé ensuite dans la cave de mon immeuble pour récupérer nos vélos. L'entrée était encombrée par des grands qui pompaient de la colle et ça nous faisait flipper grave, même s'ils étaient tous KO. On a récupéré tant bien que mal nos motos sans moteur et on a roulé comme des fous jusqu'au parc Schumeister. Juste avant de prendre le pont, on s'est dit « Viens, on fait la course !» C'est là que le pied de Magic a glissé de la pédale et qu'il est tombé à mi-course. Je me suis arrêté catastrophé et je l'ai regardé rouler, rouler, rouler. Quelques secondes après son accident, je l'ai pris dans mes bras et on a pleuré, pleuré, pleuré. Parce que ça t'a coulé et j'arrive pas à oublier. Le week-end d'après, tellement qu'il faisait soif, on a décidé d'aller se baigner au lac Achat. Avant qu'on y aille, deux amis qui sont morts depuis se sont mis à me vanner dans la bande parce que le respect n'a pas de prix. Ils étaient tous plus grands que moi, alors j'ai rien dit. Moustapha, il a bien vu que j'étais dégoûté, alors il m'a dit « Je te prends à l'arrière de mon vélo, comme ça, tu n'auras pas à pédaler vu que tes plaies ne sont pas encore vraiment cicatrisées. » Je voulais refuser par fierté, mais je me suis dit « Mais dans ce contexte, ça voulait dire « Vas-y, c'est pas grave, je m'en fiche. » Alors on s'est tous mis en mouvement et on est parti en gueulant, quelque part entre la horde sauvage et la guerre des pubs. C'était à l'époque, que dis-je, à la grande époque de Bernard Hinault. Ça faisait vraiment classe en ce temps-là de faire du vélo. On était plus de 50 sur la route du Magic, tête d'enfant déjà cassée, gueule citadine. J'ai plus trop de goût et venu la queue de poisson, un coup de poisson en plein milieu du peloton. Je ne sais ni pourquoi ni comment, mais je suis seul à être tombé et à avoir roulé. Et quelques secondes après mon accident, on s'est tous pris dans les bras et on a pleuré.